Bonjour à tous et bienvenue cette semaine. La vidéo va être assez courte, mais importante. Et j'ai entendu le Seigneur qui me disait, dis à mon peuple qu'il y a des rendez-vous divins avec moi dans la tente d'assignation. Dis à mon peuple que je vais les rencontrer là. Mais vous savez, il y a des voyages que chaque personne, chaque chrétien doit faire absolument seul. Et je suis dans l'Exode 33-34 en ce moment. Je n'ai pas terminé avec. Et j'avais l'impression que cet été 2026, il y a un changement. C'est comme si le Seigneur dit maintenant, stop, stop. Et maintenant, il faut quitter le grand encampement. Et chaque personne doit faire le trajet tout seul entre le grand encampement. C'est quoi le grand encampement? C'est là où il y a le bruit de ce monde, il y a le bruit de tous les jours, il y a les opinions, les nations, la politique, tout ce que vous voulez. Et même le bruit qu'il y en a dans le corps de Jésus-Christ, malheureusement. Et le Seigneur, il dit, OK, mais prends la décision. Prends la décision de quitter tout cela et traverse, faites la distance entre le grand encampement pour me consulter dans la tente d'assignation parce que j'ai des rendez-vous divins avec mon peuple, avec ceux qui veulent tout quitter pour me chercher de manière profonde dans cette saison. Et bien sûr, on est avec l'histoire de Moïse. Il vient de vivre une catastrophe. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Et Dieu, il vient de dire qu'à cause du péché, il ne va pas accompagner le peuple. Et Moïse, bien c'est lui, antécesseur par excellence, lui sauve la situation. Mais Moïse, il commence à négocier avec le Seigneur. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de lever également des Moïse de temps moderne pour négocier entre le peuple, entre le monde et entre lui. Alors, Moïse, il a changé pas mal de choses. Et je suis là, quand on sait, bien sûr, c'est tellement bien connu que l'Éternel, il parlait avec Moïse, juste comme un homme parle avec son ami, face à face. Et cette fois, Exode 33, Moïse commence à dire au Seigneur, parce que le Seigneur lui a dit, mais fais monter maintenant ce peuple et avancer. Et Moïse, il dit non. Et ça me semble assez courageux de la part de Moïse. Et il dit, mais je n'en sais rien. Et il dit, mais tu viens de me dire, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Est-ce que toi, tu es là? Est-ce que tu penses que le Seigneur, tu lui plais en ce moment? Et maintenant, il dit, mais considère que cette nation est un peuple. On parle d'Israël, mais par extension. Et on parle des nations, de nos nations, et on parle surtout du corps de Jésus-Christ. Et et Moïse, il dit, mais si ta présence ne nous accompagne pas, je refuse d'avancer. Waouh! Et j'imagine Moïse face à face avec l'Éternel, comme avec un ami. Et il va beaucoup plus loin que ça, mais c'est pas pour cette vidéo. Et j'avais cette impression qu'il y a une séparation. Déjà, j'en ai parlé. Je suis touchée aussi, je dois dire, par les commentaires que vous m'avez tous laissés dans la dernière vidéo et je ne vais pas tarder à vous répondre. Et Moïse, il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et considère que cette nation est un peuple. Et l'Éternel répondit, OK, sois dans le repos, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos.
Alors, merci Seigneur pour tout cela. Et il dit là, mais comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et à cause de ça, Moïse, il veut négocier. Et c'est comme si le Seigneur dit maintenant, stop, arrêtez-vous. Cherchez la face du Seigneur dans la tente d'assignation. Il y a des rendez-vous divins, il y a des conseils et la présence du Seigneur va nous accompagner. Je pense que ça va être une chose visible et ça va nous distinguer de ceux qui n'ont pas fait ce trajet entre le grand encampement et la tente de l'assignation, où il y a tellement de rendez-vous divins pour cette saison. Et il faut absolument décider parce que le temps passe tellement vite, les temps sont tellement accélérés. Il est trop facile de regarder les actualités, d'entendre les bruits de ce monde, même si tout n'est pas faux, même s'il y a l'Internet est parfois merveilleux, tellement intéressant. Le Seigneur dit non, je vous attends dans l'attente de l'assignation. Et ça commence avec moi seul. Peu importe ce que les autres décident, j'ai pas le job, le boulot de convaincre mes voisins que eux, ils doivent faire pareil. Il y a des voyages qu'on doit prendre absolument seul. Et cet été, c'est vraiment une saison pour cela. Et la présence du Seigneur, on va négocier, à mon avis, pour nos nations. Mais la chose qui va marquer la différence entre ceux qui n'ont pas fait le trajet et ceux qui ont fait le trajet, ça va être quelque chose, la présence du Seigneur, l'odeur, le parfum du Seigneur lui-même qui est là. Et oui, un parfum pour tous ceux qui vont vraiment, vraiment flairer le parfum de la présence du Seigneur et probablement odeur infecte pour ceux qui vont dire non, non, on ne veut pas faire comme ça. Mais à mon avis, c'est pas juste mon avis, je crois que le Seigneur vraiment m'a parlé de ça. Il faut prendre ce temps. Il faut oser ce voyage. Il faut tout laisser pour chercher la face du Seigneur en silence. Et on ne doit pas avancer avec nos ambitions, nos projets, nos plans avant d'avoir consulté l'Éternel. Et c'est lui qui va nous donner conseils et projets et tout ce que vous voulez pour la saison qui est en train d'arriver maintenant. Faisons cela et je bénis votre voyage. Et peut-être on va se voir dans cette tente de rendez-vous divin. Peut-être, qui sait. Mais la première chose à faire, c'est que moi, je décide que je vais y aller, coûte que ça coûte. Et vraiment, soyez bénis, mes amis, dans le voyage.